Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 5 des questions à côté. Aujourd'hui, on va essayer de survivre à une attaque de requin. C'est parti! Depuis que je suis petite et à cause d'une mauvaise expérience aquatique, je fais très souvent le même rêve. Je suis au fond de l'eau et je vois surgir de la pénombre un énorme requin. Et quelques secondes avant de me faire niaquer telle une saucisse cocktail, je me réveille. Ce qui est plutôt commode. Sauf que voilà, dans la vraie vie, c'est pas du tout la même histoire. Alors c'est pour ça que je vais répondre à 3 questions qui nous aideraient en cas d'attaque de requin. Question numéro 1. Comment éloigner un requin qui s'approche dangereusement de ton fessier? Déjà, même si c'est plus facile de le dire que le faire, il faut éviter de paniquer et de trop bouger dans l'eau. Car les requins ressentent le mouvement à des très grandes distances. Il faut aussi savoir que les requins ne sont pas si braves que ça. Ce seraient plutôt des créatures craintives et timides. Il est timide! Et le simple fait de les regarder dans les yeux serait déjà un bon moyen de les dissuader de vous attaquer. Même si je dois avouer que c'est un peu compliqué de les regarder dans les yeux et pas dans les dents. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est aussi pour cela qu'il est fortement déconseillé de leur tourner le dos. Ils en profiteraient pour s'avancer dangereusement vers vous. C'est aussi pour cela que le surfeur serait une cible privilégiée des requins. Ils ne mettent pratiquement jamais la tête sous l'eau, et vu de la profondeur des abysses, ça ressemble beaucoup à une tortue. Question numéro 2. Comment faire si le requin a quand même réussi à s'approcher, malgré tous les conseils que je vous ai donnés? Le petit con! Les requins ont de nombreuses qualités. Ils peuvent sentir le sang à plusieurs kilomètres, et cela dans une étendue d'eau de la taille d'une piscine olympique. Ils peuvent ressentir les ondes des corps qui bougent dans l'eau à une très grande distance et ont une ouïe extrêmement développée. Mais voilà, ils ont un point faible, ils sont myopes, mais genre super myopes quoi. Et c'est à cause de cette très mauvaise vue qu'il a tendance à manger tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge pas d'ailleurs. Et donc pour faire peur à un requin, il faut lui toucher le nez avec quelque chose de dur comme un harpon, une cotte de maille ou tout objet métallique. Ainsi, il pensera que tout votre corps est fait dans cette matière et donc que vous n'êtes pas comestible ou dangereux. Ce qui aura pour effet de le dissuader de vous attaquer. Troisième question. Comment faire pour se battre face à un requin? Si vous vous retrouvez dans cette situation extrême et que vous n'avez décidément vraiment pas de peau, frappez le requin dans ses parties les plus faibles, c'est-à-dire les yeux, les branchies et le nez. Vous pouvez aussi, si vous êtes très courageux, complètement inconscient, qui expliquerait pourquoi vous êtes dans cette situation en ce moment, caresser le requin sur les ampoules dites de Lorenzini. Ce qui aurait pour effet de mettre le requin dans un état second, un état dit de catalepsie. Et cela vous donnera un petit temps pour vous enfuir. Les requins sont très effrayants et sont connus pour être des mangeurs d'hommes. La faute aux nombreux films mettant en scène des attaques de requins. Pourtant, il s'avère que les requins sont loin d'être les animaux les plus meurtriers du monde. Je suis un gentil requin, pas une machine à tuer. Le requin tue environ 10 personnes par an. Contre par exemple les moustiques qui en tuent 2,5 millions par an. Ces petits bâtards. Et voilà, c'est la fin de ce 5e épisode des questions à côté, j'espère que ça t'a plu. Alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage énormément, et à me rejoindre sur ma page Facebook. Je te dis à la semaine prochaine, et d'ici là, n'oublie pas, sauve un humain, défonce un moustique. Salut!